Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du taroscope, le taroscope du jeudi 8 novembre. Voilà, pour une fois, je ne me trompe pas de date. Et on va utiliser bien le tarot Kibaro pour voir non seulement quelle est l'énergie, mais surtout quelle est la petite phrase magique à retenir pour vous pour cette journée. Une journée que je vous souhaite excellente, en espérant que déjà celle d'hier s'est bien passée. Alors, voyons voir ces énergies. Alors, on commence, comme d'habitude, les béliers. Alors, amis béliers, vous avez le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée est une carte qui, en général, nous parle de se mettre un petit peu au repos, entre guillemets, comme on dit, de se mettre un petit peu au vert aussi. Voilà, c'est une période durant laquelle vous souhaitez, vous avez besoin aussi, mais vous souhaitez vous reposer, couper un petit peu de la routine quotidienne pour pouvoir mieux vous ressourcer, pour pouvoir après peut-être redémarrer avec des idées plus claires, plus novatrices. Voilà, donc c'est une journée un petit peu de stand-by, on va dire. Et alors, la petite phrase pour vous à retenir est: je ressens profondément la guérison de tout problème et la paix intérieure. Donc, voilà la phrase, ami bélier, à retenir pour votre journée. Passons au taureau. Alors, pour vous, ami taureau, vous avez la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, que ce soit... alors, elle peut être soit une énergie, soit une personne importante dans votre journée. Donc, c'est une personne généreuse. C'est une personne en général qui a une situation assez confortable matériellement, financièrement. Voilà. Cette carte parle aussi d'être ancré. Cette carte parle de sérénité et de bonne santé. Et la phrase à retenir: je me vois en pleine santé et prospérité. Amis Gémeaux, alors pour vous, on a la carte les amants. Donc cette carte nous parle, dans les Rider-Waite, plutôt d'une rencontre amoureuse ou d'un rapprochement dans un couple. En tout cas, vous voyez, vous avez le petit Cupidon qui est au-dessus. Et voilà, on nous parle de romantisme aussi. Et la phrase à retenir pour vous, amis Gémeaux: j'aspire la vie universelle, je regrette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du bien, je rejette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du bien, mon subconscient n'accueille et ne retransmet que de bonnes nouvelles. Donc voilà, une journée de positivité. Amis Cancer, eh bien écoutez, décidément on reste dans les sentiments puisque vous, amis Cancer, vous avez la carte du 2 de coupe. Alors la carte du 2 de coupe, elle nous parle de rencontres. Elle nous parle de rencontres amoureuses, amicales. Ça peut être aussi une rencontre d'un partenariat fructueux entre deux personnes. En tout cas, ce 2 de coupe nous parle d'un début de relation qui va, entre guillemets, vous apporter quelque chose qui va vous nourrir affectivement. Ou, en tout cas, mince, j'ai oublié mon mot, spirituellement. Voilà. Alors,
La phrase à retenir pour vous, amis Gémeaux, ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis au désir, je suis unie au désir de mon cœur. Excessivement petit, désolée. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Enfin, je vois presque que je prenne une loupe. Voilà, amis Gémeaux. Maintenant, on va regarder les lions. Alors, pour vous, amis lions, on a la reine d'épée. La reine d'épée est un personnage ou une énergie dans votre journée qui va nous parler de maîtrise de sa vie grâce à la raison, grâce au mental. C'est une personne qui met de côté tout son affect, toutes ses émotions. Voilà. Entre le cœur et la raison, pour elle, c'est la raison qui doit primer. Et la phrase à retenir pour vous, amis lions, aujourd'hui, je me vois parfaitement calme en toutes circonstances. Donc là, on peut même parler de sang-froid. Amis vierges. Alors, pour vous, amis vierges, on a la carte de l'empereur. L'empereur qui nous parle d'une journée qui va être caractérisée par l'organisation, la stratégie, des choses définies, des choses carrées, quoi, en fait. Voilà. Ça peut nous parler aussi de l'influence de quelqu'un, de notre entourage, qui va nous pousser ou nous aider à être dans ces énergies. Et la phrase à retenir est « Il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie ou substance qui m'entoure de toutes parts. J'ai sans cesse accès à cette merveilleuse abondance. » Vous voyez, là, dans l'interprétation de ce tarot, on a cette notion d'abondance aussi qui est reliée à l'empereur. Amis Balance. Alors, pour vous, les amis Balance, eh bien, écoutez, pour les lions, on avait la reine d'épée, et bien pour les Balances, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, eh bien, voilà, c'est aussi un personnage ou une énergie. Alors, si c'est un personnage, il s'agit de quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire, de quelqu'un aussi de très rationnel, qui fonctionne voilà, plus avec la raison que le cœur. Et la phrase à retenir pour vous, amis Balance, « Je suis le maître de mes émotions, je suis la paix ». Amis Scorpion, pour vous, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle de motivation, qui nous parle d'envie d'aller de l'avant, aussi bien au propre que au figuré dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes motivé pour entamer de nouvelles actions. Vous avez cette énergie qui vous pousse à concrétiser ce que vous désirez. Et avec donc cette carte, pour vous, amis Scorpions, la petite phrase magique à retenir, « Je sens la perfection divine en moi ». Amis Sagittaire, alors pour vous, ce sera le 6 d'épée aujourd'hui. Alors le 6 d'épée, il nous parle d'avoir besoin de changer d'endroit. Donc pareil, au sens propre comme au sens figuré, je vous laisse interpréter dans le cadre de votre propre existence. Mais en tout cas, cette carte nous parle d'avoir envie de quitter un lieu, un endroit, peut-être une situation aussi, ou un mode de fonctionnement
qui vous stresse, qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Et la petite phrase pour vous à retenir aujourd'hui: j'avance avec confiance vers la réalisation de ce que je souhaite. Je ressens l'approche inévitable de mon but. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Alors maintenant, on regarde les Capricornes. Alors pour vous, les Capricornes, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, eh bien, c'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui maîtrise, on va dire, en quelque sorte, ça peut être aussi, enfin, ça peut être quelqu'un, oui, qui maîtrise son foyer, par exemple, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. C'est-à-dire, ça va être une excellente maîtresse de maison, et ça va être aussi une excellente mère de famille. Voilà. Donc là, vous avez pleinement, même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez pleinement l'énergie de cette femme. Donc, soit qui peut représenter une personne, une fois de plus, de votre entourage, ou une énergie qui va vous accompagner durant cette journée. Et la petite phrase magique à retenir est: je me vois rayonner la perfection divine. Mais rayonnante aussi. Voilà. Amis Verseau, alors pour vous, aujourd'hui, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, eh bien, il nous parle de romantisme, il nous parle d'amour, il nous parle de quête. Justement de recherche de l'amour. Alors de l'amour en général ou de l'être aimé. Voilà. En tout cas, on a un personnage qui est quand même beaucoup dans l'espoir, voire l'idéalisation. Et la petite phrase à retenir: je sens l'amour parfait en moi et autour de moi. Voilà pour vous, amis Verseau. Et on termine, comme d'habitude, par les poissons. Les poissons avec la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, traditionnellement, c'est ce personnage, en général représenté par un monsieur un petit peu âgé avec une lanterne, personnage d'expérience qui est seul et qui éclaire son chemin avec sa lanterne. Donc bon, c'est aussi bien, on parle aussi bien d'introspection, qu'on parle de ce besoin de s'isoler pour réfléchir, pour peut-être se recueillir aussi. Mais l'ermite est aussi ce personnage qui est un éclaireur. Et là, dans ce tarot, c'est un petit peu cette version qui est retenue. Et la petite phrase, justement, magique à retenir pour votre journée: le centre divin en moi façonne mon corps à sa ressemblance. Il s'exprime en tant que santé et intégrité dans chacune de mes cellules. Voilà, chers amis, pour le taroscope de la journée. Voilà, donc une journée, comme je disais tout à l'heure, que je vous souhaite excellente. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, n'hésitez pas non plus à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous.
Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.